Bonjour à tous, on commence cette revue de presse avec l'Europa League qui se jouait ce jeudi soir. De nombreuses équipes se sont affrontées et notamment l'AC Milan et Manchester United. Ce choc s'est finalement soldé par un match nul au bout du suspense. En effet, Simon Kjaer a arraché l'égalisation pour les rossoneri dans les ultimes secondes de la rencontre. Ainsi donc pour la Gazzetta dello Sport, pas de doute, le Milan européen est de retour. Il a même été meilleur que MU à Old Trafford d'après le journal. Même chose en une du Corriere dello Sport qui évoque un grand Milan. Le quotidien transalpin rapporte aussi la belle victoire de la Roma sur le Shakhtar 3-0. Enfin, autre rencontre qui a retenu l'attention, celle de l'Ajax Amsterdam, qu'il a également emporté 3-0 face aux Young Boys. Un résultat qui fait la une du journal AD qui voit là une qualification obtenue à 99%. Le match entre l'AC Milan et Manchester United fait aussi parler du côté de l'Angleterre. Pour The Guardian, il y a un double problème. D'abord car le club lombard a assommé les Red Devils avec ce but dans les dernières minutes du match. Et ensuite car MU a perdu Anthony Martial, qui rejoint la liste des blessés. Du côté de The Times, on préfère voir le bon côté des choses et insister sur le jeune buteur pour les Mancuniens. Il s'agit d'Amad Diallo qui a seulement 18 ans. United a trouvé une nouvelle star, se régale ainsi le quotidien britannique. C'est également ce que semble penser The Daily Telegraph puisque Diallo fait aussi la couverture du média. Solskjaer déterre un nouveau diamant, résume ainsi le tabloïd. D'ailleurs, le coach de l'équipe voisine de United aurait également trouvé une nouvelle pépite, sauf que celle-ci ne lui appartient pas. En effet, d'après Record, Pep Guardiola aurait trouvé son bonheur du côté du Portugal, un nouveau diamant brut à polir. Sa trouvaille n'est autre que Nuno Mendes, jeune latéral gauche de 18 ans qui évolue au Sporting, un poste déjà bien pourvu du côté de Manchester City. Le joueur lusitanien pourrait donc n'être qu'un bijou de plus sur une couronne déjà bien sertie. Pourtant, d'après le quotidien, des contacts ont déjà été établis entre les deux clubs. Le fait que Pedro Porro soit prêté par City au Sporting serait déjà un bel avantage dans les négociations. A noter que la clause libératoire de Mendes s'élève à 70 millions d'euros. On reste sur la péninsule ibérique mais on part en direction de l'Espagne. On parle aussi mercato là-bas, à propos du Barça notamment. Mundo Deportivo nous dévoile ce vendredi les différents objectifs du club Blaugrana en ce qui concerne le prochain marché des transferts. Et il y a de sacrés jolis noms sur la liste barcelonaise, Memphis Depay, Eric Garcia ou encore David Alaba. D'après le journal, la préférence du club irait vers Erling Haaland, qui pourrait partir pour environ 110 millions d'euros. Cependant, le nom de Sergio Agüero revient aussi avec insistance en Catalogne, lui qui serait beaucoup moins cher puisque son contrat se termine cet été. D'ailleurs, comme le rapporte Sport, il devra baisser son salaire s'il vient à Barcelone, lui qui touche un peu moins de 14 millions d'euros par an. Oui mais voilà, Ronald Koeman préférait Memphis Depay d'après Sport, sauf que l'entraîneur en place ne serait pas vraiment le premier choix du nouveau président Joan Laporta. De son côté, Agüero serait de plus en plus frustré par son faible temps de jeu à City d'après le Daily Mail. Le tabloïd parle même d'angoisse pour l'Argentin, qui voudrait savoir ce que lui réserve son avenir. Affaire à suivre. Toujours en Espagne, Sergio Ramos fait lui aussi les gros titres. Ce jeudi, il s'est livré à une conférence de presse pour présenter un futur documentaire qui lui est consacré, et le défenseur du Real Madrid en a profité pour évoquer divers sujets qui font la une ce matin. Il n'y a pas de jeunes joueurs et de vieux, il y a des bons et des mauvais, peut-on lire en couverture de Marca. Ramos s'est également livré à propos du duel Mbappé-Haaland et de la possibilité de les voir jouer au Real Madrid. J'aimerais que les deux puissent venir, a-t-il avoué, mais s'il ne fallait en prendre qu'un seul aujourd'hui, je pense que ce serait plus facile de recruter Haaland. Avec Mbappé, la question économique est bien plus compliquée. Haaland, ce serait pas mal avec sa soif de but, de victoire, de titre, son envergure, sa vitesse. Ce serait plus simple de recruter Haaland. Des mots qui font aussi la une du journal AS ce vendredi. D'ailleurs, le quotidien ibérique fait également un dossier sur la fin d'une ère, celle de Messi et Ronaldo. Et c'est justement ce dont parle l'équipe sur sa couverture. Le quotidien français évoque une prise de pouvoir de la part des jeunes stars que sont Kylian Mbappé et Erling Haaland. Tous les deux ne croiseront ni Lionel Messi ni Cristiano Ronaldo en quart de finale de Ligue des Champions. Eux qui se sont partagés 11 des 12 derniers ballons d'or et qui laissent place maintenant à la jeunesse. D'ailleurs, les noms de Messi et Ronaldo reviennent avec insistance du côté de Paris. D'après le Parisien, le dossier de CR7 a été rouvert par le PSG. Ainsi donc, en cas de départ de Mbappé, le club francilien espère attirer Messi ou Ronaldo. Rien que ça. Enfin, un joueur du PSG fait parler, mais lui, dans le sens des départs. Il s'agit de Julian Draxler. L'Allemand est en fin de contrat cet été et selon Photomatch, il serait le choix numéro 1 de Galatasaray pour remplacer Younes Belhanda qui vient d'être remercié par le club turc. Et Draxler, qui vient de refuser une proposition de prolongation, explique le quotidien, serait donc en pole position dans le cœur des dirigeants stambouliotes. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve dès demain pour une nouvelle revue de presse sur Foot Mercato.